Bonjour, vendredi 25 janvier, merci de nous rejoindre sur le plateau de France 3 Méditerranée. Les titres que nous allons développer dans cette édition avec ce nouveau rebondissement autour de plans de campagne, un de plus. Hier, le tribunal administratif de Marseille a annulé les 133 dérogations signées par le préfet de région. La bataille juridique se poursuit bien évidemment et les magasins resteront ouverts le dimanche. La grève dans les TER, elle se poursuit aux grandes dames des usagers, bien évidemment. Et sur le plateau, c'est une représentante d'une association, La Voix des usagers, qui viendra nous donner son sentiment. Et puis nous serons en duplex. Depuis le mois de décembre, le trafic des TER est perturbé dans la région. Syndicats et direction n'arrivent pas à se mettre d'accord sur une réorganisation du travail. Conséquence, pour les usagers, les déplacements sont totalement aléatoires et le service minimum n'est pas du tout au point. Sur le plateau, je vous le disais en titre, une représentante d'une association. Mais tout de suite, direction la gare Saint-Charles, où sont allés ce matin Valérie Chénine et Joe Lovett. Le train express régional est annoncé avec un retard d'environ 20 minutes. Merci de votre compréhension. Travaux, grèves, problèmes techniques. Les trains express régionaux n'arrivent pas toujours à l'heure ces derniers temps. Pour le moment, la SNCF ne souhaite pas s'exprimer sur le sujet, mais les voyageurs se plaignent d'être mal informés. Exemple, ce matin en gare Saint-Charles, à l'arrivée du train en provenance d'Aubagne. Bonjour mesdames. Le train avait un peu de retard aujourd'hui? Oui, un peu. Exactement. 25 minutes. Vous avez l'habitude de le prendre? Tous les jours. Et ça arrive souvent? Oui. Tous les jours. Tous les jours des retards? Pratiquement. Très souvent. Voilà. Vous savez pourquoi? Non. Qu'est-ce qu'on vous a dit aujourd'hui? Rien. Quand on est arrivé, c'était marqué à l'affiche, 25 minutes de retard. C'est tout. Vous êtes en retard là pour aller travailler? Eh oui. En plus ce matin j'ai des rendez-vous. Voilà. Comment ça s'est passé? Un trajet pénible comme d'habitude, en ce moment beaucoup de perturbations sur le réseau, donc régulièrement 1 heure d'attente, voire pire, donc j'avoue que c'est fatigant. J'ai failli rater mon TGV. Vous savez pourquoi il y avait du retard? Pas du tout, aucune information. Finalement, le train d'Aubagne est arrivé à 9h40 au lieu de 9h. Et c'est tant mieux pour les gros dormeurs. Donc moi j'ai eu un peu de chance, je dirais. Voilà, et la SNCF nous a précisé il y a quelques instants que ce train avait du retard pour des raisons techniques. Pourquoi pas? Amélie Thorin, bonjour. Thorin, vous êtes la représentante de la Voix des voyageurs, hein, c'est le titre de votre association. Première précision, pour rejoindre le plateau, vous avez pris le train ce matin? Oui, bien sûr. Et je ne suis pas arrivée à l'heure, comme c'est le cas 99% des fois depuis le mois de décembre. Alors, votre association a quel but? Elle veut attaquer la direction ou les grévistes? Ah non, nous on s'occupe uniquement de la SNCF, de la direction SNCF. Les grévistes ne font pas partie du débat. Hein. On laisse le débat aux grévistes et à la direction SNCF. Nous, notre souhait, c'est de faire valoir notre droit de voyageur en tant que loi de consommation, c'est-à-dire que nous avons payé pour un service qui ne nous est pas rendu. Donc nous essayons de mettre en place toute une procédure. Je suis aidée notamment par un juriste spécialiste des transports. Donc nous souhaitons faire valoir notre droit de consommation avec les conditions de vente de la SNCF que nous attendons toujours. Nous les avons demandées et toujours pas reçues. Alors la SNCF dit qu'elle a mis en place un service garantie minimum. Visiblement, ça marche pas du tout. Quelle réponse vous a-t-elle apporté? Bien, de toute façon, on peut se contenter uniquement des trains qui sont annoncés, des retards. Donc tous les passagers doivent jongler avec les retards annoncés. Et quand ils ne sont pas annoncés, car c'est bien souvent le cas, nous montons dans un train et c'est seulement à l'arrivée que nous constatons que nous avons 25 minutes, 30 minutes et plus. Alors concrètement et commercialement, la SNCF n'a fait aucun geste, contrairement à la RATP par exemple, à Paris, qui après les grèves a baissé le prix de la carte orange par exemple. Ici, rien de cela. Voilà, rien n'est fait. Moi, j'ai demandé par rapport aux grèves de novembre. Donc, sur les grèves, on nous a proposé à peu près 3 jours de remboursement, chose qui n'est pas du tout suffisant. C'est pas extrêmement généreux, oui. Voilà. Et pour les grèves du mois de décembre, dont on ne connaît toujours pas la fin, parce qu'il n'y a pas eu de fin officielle depuis ce mouvement entamé le 9 ou le 10 décembre. Là, pour le moment, rien ne nous est communiqué. Donc, nous, ce que nous attendons avec l'association La Voix des voyageurs, c'est l'exonération au moins d'1 mois d'abonnement pour les abonnés annuels ou mensuels. Il faudra voir également une adaptation pour les abonnés à la semaine. Et nous exigeons donc un billet à 0 € pour tout un mois. Alors, est-ce que vous avez saisi le conseil régional qui est partenaire des TER puisqu'il finance si oui, quelle réponse vous a-t-il apporté? Alors écoutez, pour le moment, aucune réponse. J'ai contacté Monsieur Piel, oui, qui est le vice-président chargé des transports à la région. Donc j'attends ses commentaires. J'ai vu qu'en ce moment, il y avait une procédure entre la région et la SNCF. Donc je voudrais
voudrais savoir où en sont les négociations, quelle est la situation. Et puis j'aimerais également que l'on prenne plus en considération la voix des voyageurs. Nous sommes les premiers concernés. Vous représentez combien de personnes? Alors là, nous sommes à plusieurs dizaines. Le mouvement a commencé récemment, donc nous allons bientôt approcher la centaine. Donc au bout d'une semaine d'action, je trouve que les chiffres sont très encourageants. Donc j'encourage tous les passagers mécontents, et ils sont nombreux, à rejoindre notre association en nous écrivant notamment à lavoidesvoyageurs@yahoo.fr, où toute l'information leur sera donnée. Voilà, une belle opération de communication. Merci beaucoup, Madame C'est moi Torrent, qui vous et bon remercie. retour si vous arrivez à prendre un train. Voilà pour ce soir. Merci. Notre page